Formule de l'acide perchlorique. En ces temps difficiles, il fait froid. Et puis ces histoires de toilette, là, c'est pas terrible. Enfin bon, on démarre. Exercice, il ne faut pas oublier de numéroter chaque exercice. Au bac, si on oublie la numérotation, parfois on peut avoir de très mauvaises surprises. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On écrit toutes les données, on les traduit dans la bonne unité. 100 ml, c'est 100 millièmes de litre. Autrement dit, 0,1 litre. Voilà, j'ai mis la concentration, la masse que l'on a dissous, la formule de l'acide perchlorique, et on va démarrer tout simplement des données. On a la concentration C en mol par litre, mol litre moins 1. Autrement dit, la concentration, ce sont des mols divisés par un volume. Le nombre de mols, c'est la masse de l'acide divisé par sa masse molaire, et on voit apparaître la masse molaire. En effet, ce qu'on cherche, c'est la masse molaire de l'acide perchlorique. Et maintenant, comment on fait? Eh bien, on va passer V de l'autre côté, C fois V égale M sur grand M. Autrement dit, la masse molaire est égale à la masse divisée par C fois V. Arrivé à ce stade, on souligne bien son résultat pour que l'examinateur ou le correcteur puisse voir que vous avez trouvé l'expression littérale. Ça vous fait la moitié des points. On vérifie obligatoirement les unités pour savoir si notre formule est juste. La masse, c'est des grammes. La concentration est en mol litre moins 1 fois des litres. Litre moins 1 fois litre puissance 1, ça nous fait donc litre puissance 0. Litre puissance 0, ça fait 1. Voilà, ça c'est 1. Donc, on va avoir bien la masse molaire en grammes par mol. C'est normal, la masse molaire, c'est la masse par mol de produit. Bon, il ne nous reste plus qu'à faire le calcul, l'application numérique. La masse, 0,230 grammes, divisé par 16,9 fois 10 moins 3 mol par litre, fois 0,1 litre, ce qui nous fait pour la masse molaire 136 grammes par mol. Ne pas oublier de souligner son résultat, comme ça on voit si on n'a pas oublié les unités.